Donc maintenant, on est prêt à faire les pauses intermédiaires. Donc on va utiliser le stretch and squash avec notre contrôleur vert. On s'assure aussi de toujours rester en mode hotkey et on va continuer notre travail. Donc là, ce qui va être important, c'est là en premier, elle va être dans les airs, mais là on voit qu'elle va descendre. Pour rendre le mouvement plus intéressant, on va ajouter de l'étirement lorsqu'elle tombe. Ça va vraiment donner une impression qu'elle accélère la balle. Donc pour ça, j'ai seulement à aller à ma dernière frame, environ ici, dans ce coin-là, ouais. Et là, on va étirer un peu la balle. Oh! Là, on a quand même quelque chose d'intéressant. Donc ensuite, on va ajouter un squash lorsque la balle va rentrer en contact avec le sol. Comme ça. Et là, je mets un squash. Donc là, ça va vous donner une idée. Et voilà. Là, elle va rester comme ça. Il faut en ajouter d'autres. Mais ça donne ça. C'est déjà vraiment mieux à regarder. Ce qui est vraiment important à retenir là-dedans, c'est que le stretch, ça va ajouter une exagération à la rapidité de la balle. Et le squash, ça ajoute une exagération lors du contact avec le sol. Ça rend le tout plus attrayant à regarder en animation. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de bien suivre nos pauses pour bien timer encore nos frames. Donc là, on va retrouver à coin des airs pour la remettre environ à la même forme et ensuite recommencer avec la déformation quand elle va redescendre, car elle accélère. Donc une chose ensuite à faire, c'est on va un peu recommencer le processus. Donc on va copier la frame ici et on va se rendre à l'extrême du saut de la balle et on va sélectionner la frame et faire Shift. Et voilà, donc là notre balle va récupérer sa forme. Puisque là on a complété une partie du cycle, on va compléter l'autre lorsqu'elle rebondit. Ça va être pas mal la même chose, mais à l'envers. Donc, on va prendre un stretch encore, et je vais prendre Shift pour la copier. Et là, il faut juste voir si on l'a bien placé. Je crois que ça va être correct. Et ensuite, on va simplement se rendre lorsque la balle est à son plus haut. Et on va copier notre première frame où est-ce que la balle a sa forme normale. Après ça, ça fait une belle déformation où est-ce qu'elle reprend sa forme à la fin. Avec les frames qu'on a fait, ça va vous donner un résultat comme ça. C'est que ça fait un squash, et après ça, un autre stretch, et elle reprend sa forme. Donc vraiment, tout ce qui reste à faire, ça va être de copier ces frames-là donc tout ce qui reste à faire, c'est de copier ces frames-là et de respecter le timing de chaque bond pour les déformations. Donc vraiment, juste une astuce aussi à suivre, c'est que quand vous faites le copier-coller, arrêtez-vous tout de suite lorsque la balle est par terre. Donc quand je fais le copier-coller, tout est déjà appliqué. Votre ligne d'animation va avoir l'air de ça environ. Surtout vers la fin, vous allez voir, ça va aussi surtout être un peu plus proche les frames. Pour le moment, le résultat, c'est normal que ça ait l'air de ceci. C'est quand même assez intense le stretch and squash, mais on va pouvoir arranger ça dans le Curve Editor dans la prochaine vidéo.